Nous allons ensuite, accueillir notre prochaine intervenante. Olivier, à bientôt. À bientôt et Merci merci encore, encore. Mathias. Merci. Mmh. Donc, voilà, une licence, géographie très riche, très tournée, sur le territoire, à l'international, comme, Olivier Joly a pu, le présenter. Donc n'hésitez pas, n'hésitez plus à vous renseigner. Maintenant, je vois que nous avons Emeline Langlois qui vient un petit peu plus tôt que prévu finalement, Emeline. Oui, ça va, c'est bien. Alors Emeline, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Oui, oui. Bon. Alors Emeline, tu es, responsable de la vie étudiante. Est-ce que tu peux, voilà, te présenter un petit peu le service dans les grandes lignes? Alors, le pôle vie étudiante, c'est un service, qui dépend de la direction de la formation, de la scolarité et de la vie Tout à fait. étudiante. Carole, qu'on a vu tout à l'heure. Oui, exactement. En fait, c'est le même grand service et donc je suis responsable du pôle vie étudiante. On est, 4 en tout. Donc il y a, moi, 2 autres agents administratifs et on a une assistante sociale aussi. D'accord. Et toi, du coup, quel est ton rôle en tant que responsable de ce pôle vie étudiante? Et bah, de faire vivre la vie étudiante de l'université du Havre. Mais Emeline, au final, c'est quoi la vie étudiante? Comment est-ce que nous, à l'université, on définit la vie étudiante? Parce que c'est quelque chose de très large au final. Comment on peut le définir? Bah, en fait, à l'université du Havre, on prône, le fait que, oui, il y a les études, c'est quand même le plus important, mais en fait, on veut mettre en valeur aussi l'expérience étudiante. Le fait que la vie étudiante, normalement, si on n'a pas trop de galères, c'est censé être les meilleures années, voilà et bah, voilà, la vie étudiante est faite pour ça, mais on est là aussi pour les galères parce qu'on est toujours là pour une oreille attentive et donc avec l'assistante sociale pour des vraies aides, qu'elles soient, financières, alimentaires et cetera. Parce que malheureusement la précarité étudiante, ce n'est Bien pas sûr. une fiction, ça existe. Donc on est là pour une oreille attentive et puis après on est là pour le côté plus sympa, vie de campus, voilà. Mais en fait, c'est vrai que au fur et à mesure, on se rend compte que vous êtes un petit peu parfois les mamans des étudiants à l'université. Vous êtes Un un petit petit peu le peu, point de repère, les tatas. les tatas, voilà, les tatas des étudiants, de Oui. certains étudiants à Mais ce l'université. qui est le propre aussi de toute façon de beaucoup de postes à l'université du Havre, parce que comme on est une université à taille humaine, en fait, les enseignants, les secrétaires connaissent les étudiants souvent par leur prénom et en fait, Ouais, c'est ça qui fait que c'est sympa parce que tout le monde se connaît, c'est à taille humaine et en fait, tu jamais laissé, tout seul face à tes difficultés. ouais, tout à fait. Mmh. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut en citer beaucoup des tatas ou des tontons à l'université. C'est ça qui est Il y en très a plein. bien. C'est très bien ici. On va voir d'ailleurs Christelle Brumand tout à l'heure, Ouais, bah, qui est oui, aussi là, une autre vraie tata. tata. Et on en parlait, Emeline, du coup, les étudiants viennent beaucoup vous voir au service vie étudiante. Déjà, où est-ce que vous vous trouvez? Alors, on se situe dans la maison de l'étudiant, donc qui est juste à une encablure là. On est, un bâtiment qui est collé au restaurant universitaire, donc on est forcément identifié et la vie étudiante, on est au-dessus de la scolarité centrale, donc vu que de toute façon, à un moment, les étudiants vont passer à la Tout à fait. scolarité centrale, on peut pas vraiment nous rater. Donc on est situé au deuxième étage, un étage où il y a aussi des bureaux des associations étudiantes, hein, ça fait sens, vu qu'on travaille avec eux. Et puis, nos bureaux sont répartis autour d'une zone détente qui a été faite pour les étudiants, qui a ouvert, l'année dernière en janvier 2025 et en fait, qui est une zone, un peu chill, avec des canapés, tout ça et où les étudiants, ont des livres, des BD en accès, des jeux de société et puis depuis récemment, une PlayStation et une Une Switch. PlayStation 5, tout à fait. Voilà et puis parfois, c'est juste, ils se mettent dans les canapés, ils font un petit dodo, ils sont mignons. Et Emeline, du coup, on peut te retrouver au deuxième étage de la vie Mmh. étudiante avec le pôle vie étudiante. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir en général? Pour quelle raison est-ce qu'on peut venir Alors, vous voir? il y a 2 axes, hein, quand même. Il y a le côté déjà accueil, c'est-à-dire que particulièrement pour les étudiants extracommunautaires, quand ils arrivent chez nous, on fait des permanences à la rentrée avec la CPAM et avec le service des relations internationales, pour les titres de séjour. Mais de toute façon, tout au long de l'année, on renseigne sur les titres de séjour. Bon, on fait notre possible, hein, parce qu'on sait que c'est pas très facile, ce sujet-là actuellement. On renseigne sur, les logements, et cetera. On n'est pas logeur, attention, on n'a pas de parc immobilier à l'université, Non, on mais n'est vous pas le donnez quelques Crous, petits voilà, mais on conseils, donne des on donne des tips, des conseils, astuces, bien sûr. on a voilà, des un peu des filières si on veut et puis moi je suis toujours prête à renseigner les gens quand ils sont pas du Havre, s'ils ont un doute sur une adresse, s'ils cherchent les parents parfois pour être rassurés. Voilà: «J'ai vu un appartement ici, est-ce que c'est bien comme quartier?» D'accord, Je le donc fais avec heu, plaisir, j'ai des enfants, moi aussi je flipperai quand ce sera mon tour. donc en fait, même quand on est parent et qu'on a besoin d'avoir peut-être une personne ressource à Oui, l'université, c'est exactement. toi, Emeline, qu'on peut On contacter à la peut. vie Mmh étudiante. mh. Du coup, voilà, les informations pour te contacter, on peut les
retrouver sur le site de Oui, l'université, oui, oui. vie-étudiante? Oui, vie-étudiante Arrobase, arobase c'est ça, univ-le-havre.fr. donc n'hésitez pas à contacter Emeline si vous avez la moindre question, et Emeline, on en parlait aussi au pôle vie étudiante, on a la chance d'avoir une assistante sociale. Oui. Est-ce que tu peux également en parler? Oui, bah, écoutez, l'assistante sociale, elle reçoit les étudiants, sur rendez-vous. Moi, c'est très facile d'avoir un rendez-vous avec elle, et en fait, elle fait une évaluation sociale de la situation de l'étudiant et en fonction, elle peut déclencher des aides d'urgence et elle peut, présenter le dossier des étudiants en commission sociale étudiante. On en a une dans l'université et elle peut présenter aussi en commission, au Crous, en fait et vice versa. C'est-à-dire que l'assistante sociale du Crous vient aussi présenter des dossiers chez nous en commission sociale. En fait, elles prennent la commission, qui est la plus près dans le calendrier tout bêtement pour que souvent la situation est toujours relativement urgente. Donc de toute façon, on prend la commission qui est la plus près, au niveau du calendrier, quoi. Et donc on peut déclencher, des aides financières avec cette commission et puis aussi des cartes alimentaires. D'accord, donc Voilà. il y a vraiment cette aide étudiante, Mmh. cette aide financière Oui, et oui. alimentaire qu'on Et a à puis ça peut disposition des aussi être, étudiants. d'autres aides, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir avec un problème, j'en sais rien, un étudiant qui aurait un problème avec son propriétaire, qui veut pas rendre une caution ou je ne sais quoi. Bien Notre sûr. assistante sociale, elle connaît tout le tissu, des travailleurs sociaux havrais, donc en fait, elle peut renseigner et dire: «Voilà, il faut aller voir telle personne à tel endroit, la prise en charge est gratuite», voilà. Ouais, on est-ce qu'on peut voir du coup le pôle vie étudiante comme une sorte de, voilà, de guichet un petit peu où on vient, pour avoir des informations, si on a quelques problèmes? C'est un petit peu l'idée en fait? Oui, c'est ça. Après, je préconiserais toujours de venir avant que ça soit la catastrophe, Oui, bien évidemment. sûr. Mais bon, parce que malheureusement, on en voit des situations catastrophiques, mais voilà, on fait au mieux, Ouais, on peut pas faire de miracle non plus, mais bien sûr. Et Émilie, on en parlait aussi tout à l'heure, tu l'as dit, nos associations étudiantes sont situées, mmh, une au même partie. étage. Une Oui, partie de nos associations oui, oui. étudiantes sont situées au même étage, que le pôle vie Mmh, étudiante. Du coup, toi, tu travailles aussi avec les associations étudiantes? Tu les oui, accompagnes dans leurs projets? oui, Co exactement. Comment ça se passe au final? Bah, en fait, le pôle vie étudiante, il est en charge de la commission, vie étudiante et de campus qui va, se réunir parfois ou en mode pilotage ou en mode, aide au projet étudiant et c'est là qu'on va décider si on subventionne ou pas un projet étudiant et donc pour ce faire, ils montent, des dossiers, hein. Il y a tout un truc Une administratif quand même un procédure, oui, peu, tout à fait. voilà. Mais donc ils peuvent venir se faire aider, par mois, entre autres pour les montages de budget, hein, ça peut être bien et puis donc ensuite, ils présentent leur projet, en commission et si la commission, choisit de les subventionner, en général oui, ça se passe bien parce que Oui, si parce c'est que bien monté du départ, il y a pas de et raison et ils sont bien et accompagnés dans tous oui, ils les cas sont dès bien le début. accompagnés et puis ils sont bien débrouillards aussi, il faut Oui, le tout à dire, fait. nos étudiants parce qu'on parle toujours des jeunes, gna gna gna. Mais non, les jeunes, ils savent faire des trucs et ils le font bien et en fait, donc il y a cette partie-là, le financement avant et puis pour après, sur la mise en place de la manifestation, en fait, on est les référents, c'est-à-dire, pour tout ce qui est aussi, logistique, en fait, hein, mettre en place vraiment la manifestation, s'ils ont besoin, je sais pas, du dossier sécurité, d'avoir un médiateur, ça D'accord, va jusqu'à la table, les cock-up, enfin tout ce dont ils ont besoin, une d'accord. réservation de salle, et Donc cetera. donc tu es vraiment aussi, le point de repère Oui, pour les associations oui, étudiantes au niveau de l'université. oui, oui. Et est-ce que tu as un message peut-être à passer pour, voilà, les lycéens qui arriveront à l'université au mois de septembre prochain Mmh, et qui auront envie de s'engager dans une asso, soit en rejoindre une, soit en créer une nouvelle? mmh. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont mises en place pour les aider. Oui, on peut les renseigner sur la marche à suivre et cetera et puis en plus on a, créé ces dernières années, grâce au VP étudiant, des facilitateurs, on va dire, par exemple, on a des aides au financement, des nouvelles associations étudiantes, ils ont juste un formulaire à compléter pour la demander, voilà. On leur, comment dire? Alloue des budgets reprographie aussi pour, faire leur, impression, de leur com, et Bien cetera. sûr. Donc ça, qu'ils peuvent demander chaque année, en fait. Donc voilà, tout ça, c'est facilitateur, et puis il y a aussi l'histoire de les mettre en réseau. C'est-à-dire que voilà, tiens, tu sais pas comment faire, bah tiens, tel étudiant, il l'a fait il y a pas longtemps, Bien il va sûr. pouvoir t'aiguiller et donc aussi de mettre les gens, en lien avec les autres. Mais c'est très intéressant, Ameline, parce que beaucoup, d'enseignants, enseignants-chercheurs qui sont venus présenter les formations, nous ont expliqué, l'importance de ces associations Mmh étudiantes-là. mh. Mais au final, c'est vraiment la vie étudiante, le pôle vie étudiante
qui sert de facilitateur d'une certaine Oui, manière aux associations étudiantes oui, oui. et donc ça profite vraiment ensuite à l'ensemble de la Oui, parce communauté. qu'en fait, ça profite, ça fait de la vie de campus. Donc en Oui, fait, nous, on a beau faire des choses, nous, en tant que service pour la vie de campus, le fait est que, bah, c'est une espèce d'émulation, en fait, plus t'en fais, plus t'en fais. oui et du coup, qu'est-ce que vous faites aussi vous en termes de vie de campus Alors auprès de nous, vos en étudiantes? animation vie de campus, on fait, pas mal de choses, par exemple, jeudi dernier, il y avait un blind test, lundi, on distribuait des crêpes sur tous les sites où il y a souvent de la nourriture dans l'histoire. On fait des ateliers de cuisine aussi une fois par Ouais, mois, en partenariat avec le service de la transition écologique et puis avec une, association, havraise. Donc ça se remplit toujours. On n'a même pas le temps de faire la com, ça se remplit, en 1 heure, très facilement, les étudiants aiment bien ça. En plus, bon, ils repartent avec en plus un bon d'achat dans l'association pour aller faire leurs petites courses donc donc il y a un côté solidaire aussi. on rigole, on Oui, mange, on on mange partage, on se exactement, va bientôt y rencontre. avoir un tournoi de Un tournoi de baby-foot, baby-foot, ouais, tout à fait. bien sûr, on fait plein de choses et parfois aussi on crée des animations où il y a pas que les étudiants. On essaie de faire, de plus en plus des choses où il y a personnel et étudiants. Parce que D'accord. c'est toujours pareil, l'histoire de l'université à taille humaine où tout le monde se connaît et en fait, je trouve ça très sympa de pouvoir jouer au baby-foot contre le président, par exemple. Bah, surtout qu'il est C'est pas tout qu'il mauvais. est très Il est bon, hein pas mauvais et il n'aime pas perdre. et il aime pas perdre du coup, voilà, si des futurs, étudiants Voilà, veulent veut se affronter le challenger, président, il faut le savoir, oui. exactement et Emeline, dernière question pour finir. Les lycéens qui vont arriver, heu, cette année en Mmh. 2026 à la rentrée, on leur donne rendez-vous au cursus du coup? Exactement, ce sera le 10 septembre. Donc, c'est le festival qu'on fait chaque année, de rentrée, cursus, petit jeu de mots avec le K de kermesse en fait, hein. Ça donne bien, l'image de ce que c'est. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer tous les services de l'université à ce moment-là, toutes les assos étudiantes et les partenaires, c'est-à-dire les partenaires extérieurs, les partenaires Havrais. Donc tout condensé à un même endroit et ensuite il y a plein de choses aussi dans les jardins, tout un côté, voilà, rigolo, et aussi des concerts, et cetera, Mmh. des jeux concours et puis, voilà, si ça vous fait envie. L'année dernière, il y avait un surf mécanique. Que vais-je inventer, l'année prochaine? On verra. On verra. Ce sera la surprise, du coup pour Exactement. le 10 J'avoue, je ne septembre. le sais pas encore, à l'heure actuelle, mais je vais trouver. Bon, Emeline, merci beaucoup en tout cas Je t'en prie. pour cet échange. Donc, voilà, n'hésitez pas, lorsque vous arriverez à l'université à aller voir tata Emeline, au deuxième étage de la maison de l'étudiant. Avec Elle plaisir. sera toujours, ravie de vous accueillir